Et salut à tous, c'est Monte Cristo. Aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Hearthstone Heroes of Warcraft pour donc faire 3 parties en classé avec mon paladin et ainsi pouvoir voir si je vais monter les ladders ou bien en descendre. Ça m'étonnerait que j'en redescende au rang 19, mais on sait jamais. Il y en a ils sont bons parce que là on est en début de saison, donc il y a des gens, ils n'ont pas encore eu le temps de jouer, etc. Ils sont rang 12 d'habitude, mais là ils sont rang 19. Donc je peux pas vraiment déterminer l'adversaire que je vais affronter. Bon, on s'y met tout de suite. Et après, je vais un petit peu parler de ma chaîne. Ma chaîne sera dédiée au jeu Hearthstone. Donc il y aura différents contenus liés donc à Hearthstone. Tels que des arènes, des combats en classé, peut-être même des sortes de tutoriels, même si j'aime pas trop le mot, pour apprendre à certains joueurs à bien débuter, parce que je suis loin d'être un excellent joueur. Je suis un joueur on va dire intermédiaire à déjà un match miroir, donc peut-être que je pourrais aider certains joueurs pas forcément excellents à progresser. Oh, Tyrion, j'aime bien, mais on va le béguer. Ça je garde, et allez, il me sort un Leroy. C'est... je vais pas me plaindre, on va dire, mais ça aurait pu être mieux, beaucoup mieux. Donc là c'est un match miroir, hein, que le meilleur gagne. À moi de jouer, je commence. Déjà j'aime pas vraiment commencer, donc ça m'arrange pas. Puis je suis loin d'avoir une excellente main. Ça m'arrange pas trop, mais bon, on va faire avec et on va tenter de gagner avec. Le ciel m'a entendu. Ça, c'est quasiment mon meilleur tour 2. 2-2 pour 2 boucliers divins. C'est une stabilité. On va voir ce qu'il va jouer, le Gugus en face. WHM. Bon ben, salut à toi WHM. Oh, je sens la douille là, je sens le deck à la Joe l'embrouille. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va faire ça. Et on va attaquer direct. De toute façon j'ai une consécration. Donc normalement ce qu'il compte faire, à mon avis, c'est qu'il compte en jouer plein pour après jouer un intendant, pour après mettre la quenelle. Mais on va tenter d'empêcher cela. Oh, le char araignée. Ça c'est un joueur qui laisse un peu perplexe, hein, parce que je comprends pas vraiment sa mécanique de jeu. Ben là on va être le plus agressif possible. Pour l'instant, il n'y a pas d'avantage particulier, ni pour moi ni pour lui. Par contre, j'ai une égalité, une consécration en main. Ça veut dire que si dans 2 tours il a quand même un terrain conséquent et moi non, ah, ça commence. Voilà, là il joue bien, franchement il joue bien. Défaillant. J'ai une consécration, je compte pas l'utiliser pour ça. Donc ce que je vais faire... non, ça vaudrait pas le coup. Là il m'a un peu coincé. Enfin, c'est ma main qui me coince. Donc prochain tour je vais attendre qu'il invoque un peu. Et on va lui balancer le petit combo égalité consécration, à part si la pioche me permet autre chose. Et là ça tombe à pic, franchement. Ça tombe vraiment à pic. Par contre je vais vraiment perdre un avantage. Je vais tellement douiller là.
plus ça me prend le tour. Mais bon, je pense que là, vu le terrain, c'est une nécessité. Voilà. Ça m'a permis d'un petit peu cleaner son board. Pour l'instant, rien n'est perdu, rien n'est gagné. Des murlocs. Qu'est-ce qu'il fait? Mais what quoi? Ben, je vais être encore obligé d'utiliser une consécration. Selon moi, c'est un peu de la grosse connerie ce que je suis en train de faire, mais bon. Là, je suis en mode Joe la débrouille. Et on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il va me jouer? Une consé. Par contre, jouer une consécration pour ça, c'est encore plus bête que ce que je viens de faire. Franchement, c'est pas terrible ce qu'il nous fait. Là, si j'avais la championne qui sortait, ce serait parfait. Enfin, qui sortirait. Franchement, c'est limite comique ce qui arrive. Si je tiens encore 2 tours, c'est la victoire. Faut-il encore les tenir? Si là, autant il va me sortir un Tyrion ou quelque chose comme ça et il va me mettre dans la merde. Mais comment il joue? C'est pas excellent là ce qu'il est en train de faire. Là, je suis en train d'un peu prier. Ça me met dans la merde. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Et en espérant qu'il... Quoique non, même s'il me joue notre provo, en espérant que je tienne, qu'il m'enlève pas les 17 points de vie, ça m'étonnerait. La seule chance c'est qu'il ait Tyrion Fordring et qu'il me le joue là. Ou alors qu'il me... Non, non, c'est bon. Normalement, franchement, tout est bueno. Ouais, c'est bon. Je peux déjà lui dire bien joué. Donc mon ami. Bien joué. Il a cru qu'il gagnait autant. Et là, un petit finish assez drôle. Donc je vais lui redire bien joué. Allez, c'est parti pour la petite montée en ladder. En fait, Leroy, j'ai remarqué que je... Oh, pas mal. Allez, deuxième partie. J'ai remarqué que le Leroy, j'étais limite un des seuls à le jouer. Même les gens, je suis sûr, ils sont choqués quand je joue un Leroy. Parce que c'est plus du tout joué maintenant qu'il a été nerfé. Avant, Leroy, il avait exactement les mêmes stats, mais il était à 4 de mana. C'était donc complètement cheaté. Et là, il est passé à 5. Donc ça reste tout de même très correct. Ah, un chaman. Moi, en fait, je vais garder juste la championne, je pense. Je prends peut-être un risque. Oui et non, on va dire. C'est loin d'être la meilleure main du monde. Mais c'est loin d'être pourri non plus. Oh non, un chaman murloc. Quoique là, vu que j'ai des consécrations, enfin 2 consécrations dont une que j'ai en main, chaque fois qu'un murloc est invoqué, il y a une putain d'attaque. Puissant ça. En gros, vivement le tour 4. Parce que le tour 4, ça va être la grosse quenelle pour lui, malheureusement.
temps ça reset la grosse cannelle pour moi. Donc, dans un tour. Parce que là franchement, un jeu Murloc, faut intercepter ces petites bêtes dès le début. Parce qu'un vrai jeu Murloc, un bon jeu Murloc. Oh shit. Regardez les dégâts qu'il va me mettre. En un petit tour. En un petit tour. Il me fout déjà. Allez, on est tour 4. Je suis déjà à 14. C'est se taper la tête contre un mur, quoi. C'est désespérant. Allez, donc voilà. Consécration. Déjà, j'ai déblayé le terrain de ces nuisibles. Et j'ai... Ah, il va jouer un totem sans doute. En espérant me mettre un totem provo. Saute flaque et un totem, exactement. Et a-t-il de la chance? Oui et non. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Là il faut que je me mette entre guillemets une petite équipe. Faut que je monte une petite équipe de mobs contre les Murlocs. Oh là là. Cette agressivité dans le gameplay. Oula, ça je garde précieusement. Je veux pas la gâcher. C'est un peu débile. Je vais devoir... C'est malheureux, je vais devoir annihiler ça. Voilà. Là parce que je suis obligé de jouer un peu agressif moi aussi. Pour l'instant j'ai un peu l'avantage du board, mais 10 points de vie d'écart. Avec un jeu Murloc, il peut très bien me les mettre rapidement les 14. Heureusement que j'ai une deuxième consécration en main. Je crois que là, il essaie un peu de gagner du temps. Et il va peut-être réussir d'ailleurs. Maléfice. Bon, déjà, je lui ai fait gâcher un maléfice. Jouer un maléfice pour une recrue de la main d'argent. Ça doit foutre les boules. Bon, allez. Le tout pour le tout. Peut-être que c'est une grosse connerie. Là, la tension est à son comble. Allez, malheureusement. Totem de vitalité rang 4 PV. Oh là là, c'est... J'aime pas ça. À tous les serviteurs. D'accord. Et malheureusement, je dois réutiliser ma consécration maintenant. Parce que là, avec cette carte, j'étais vraiment dans de beaux draps. Bon, il a plus... Enfin, il a plus que 6 de mana. Et j'ai 2 égalités en main. Admettons, même mieux avec une créature bien puissante, un gros truc. J'ai de quoi le parer. Chaque joueur pioche 2 cartes. Oh, bien. Mon ami Leroy. Toujours là. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ça. Et je vais faire ça. Ça fait que je vais aller chercher de la carte. Croisée écarlate. Et je vais tuer la cible la plus dangereuse, on va dire. Non, j'aurais pas de quoi lui mettre du vin le prochain tour. Moi qui me mets à fabuler. Chaque fois qu'un autre Murloc meurt, vous piochez une carte. Mais c'est vachement puissant. Mais dans la bulle le type. Heureusement que ça a une surcharge et que c'est une épique. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Une championne
une béné, tout ce qu'on aime. Le machin avec charge, s'il est pas bête. Bien joué. Ouais, donc déjà j'ai encore mon entre guillemets combo. Donc ce qu'on va faire, on va balancer la petite égalité déjà. Ensuite on va mettre ça, même si ça va pas être vraiment rentable on va dire. Déjà. Ensuite voilà. Et ensuite on va chercher de la vie. On va lui mettre ça sur le board. Comme ça il va vouloir le tuer. Enfin, il va même pas vouloir, il va devoir le tuer. Quand on voit ça, en isolé, ça vaut rien du tout. Mais ça, plus des quelques créatures. Oh, la vieux trouble l'œil. Moi, si vous voulez. J'ai quand même lui dire bien joué. Parce que, encore une fois de plus, je vais gagner au Leroy. Pourtant, j'ai pas un deck Leroy ou quoi que ce soit, hein, donc je vais lui dire bien joué. Et je vais gagner exactement de la même manière. Sauf qu'il va passer à 14 là dans ces cas là. Enfin non à 13. 13. Ah oui le boost etc. Moi qui calcule mal. Et on va monter de ladder. On repasse rang 18. Mon record ça a été rang 15. Mais au rang 15 c'est des malades. J'ai affronté un druide meul quand j'étais rang 15. Déjà le mec était tellement pimp qu'il avait toutes ses cartes en or. Ça m'avait fait délirer. Même les légendaires etc. il avait tout en or. Et le druide meul en fait c'est extrêmement fourbe comme jeu. C'est le but du druide meul, c'est que tu te tues toi-même. C'est-à-dire que moi il me faisait piocher. Donc oh un Tyrion. Est-ce que je le garde? C'est peut-être ma troisième victoire. On va faire une petite folie. On va garder le Tyrion. Et donc j'expliquais oui que donc il me faisait piocher. Et au final j'arrivais souvent à 10 cartes. Et d'ailleurs le Tyrion, il m'a cramé le Tyrion parce que je l'ai pioché et vu que j'avais déjà 10 cartes en main, paf, plus de Tyrion. Et il m'a eu à la meule. C'est tellement sadique d'avoir son adversaire à la meule. C'est pour ça que depuis ce jour, je vais me faire un druide meule. Mais j'ai calculé, il me faudrait... il m'a tué à la fatigue, quoi. Il me faisait piocher, mais vu que j'avais plus de cartes, je perdais des points de vie à la pelle, c'était sadique. Et depuis le jour, je vais me faire un druide meule. Mais il faut... Un pote m'a dit qu'il fallait vraiment bien gérer. Attendez, je me concentre un peu parce que je parle et je joue en même temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va faire ça. On va aller à l'agro. Prochain tour. Peut-être championne, peut-être Yeti. On verra. En tout cas, tour 8. Tyrion Fordring apparaîtra sur le terrain. Il va même faire... Oh, putain, mais c'était vraiment prévisible. Le jeu voleur. On voit plus souvent des voleurs d'ailleurs. Moi j'en ai un miracle. Non j'en ai un mais il vaut plus rien. Avant il valait quelque chose. C'était un miracle. Toujours avec le Leroy d'ailleurs. On va voir ce que ça va faire. Et donc oui je vais me faire un druide meul. Mais j'ai calculé il me faut un budget. On va appeler ça comme ça. D'environ je crois que c'est 3000 poussières ou ouais c'est pas loin des 4000 poussières et voilà c'est relativement cher mais quand j'en ai rien je vais m'éclater parce que le druide en fait c'est un jeu intéressant je trouve hein. Tout comme le paladin, enfin le paladin je trouve que c'est vraiment le jeu qui me correspond le plus. Ou un petit cairn, alors lui en tour 6 hein, c'est une horreur à charge tant que vous êtes équipé d'une arme. D'accord.
Oh. Oh là là. Oh. Franchement, m'y attendais pas. C'est enfoiré. Bon, là, on réfléchit même pas. Hein. On devrait y aller en bourrinant, comme des gros débiles. Bien sûr, là, durant mes vidéos, vous verrez mes montées en ladder, parce que là, les combats doivent... je suis en ladder, je suis en quoi, je suis en rang combien, moi? Je suis en rang 18, donc les combats doivent pas être très intéressants, hein, franchement. Il doit y avoir beaucoup mieux. Ah, prochain tour. Tyrion Fordring. Donc, ça. Ensuite, on va le réduire ça au silence. Ensuite, on va faire ça. Ensuite, on va faire ça. Et peut-être que j'ai perdu, j'en sais rien. C'est pas impossible. Hein. Là, s'il a les bonnes cartes, il peut me gagner. Même, j'ai sûrement perdu d'ailleurs. Ah, non, j'ai l'air plutôt content. Il y a toujours de l'espoir, comme dit Aragorn. Ah, attendez, on va se jouer ça, ça c'est magique. Des fois c'est complètement con, mais je joue cette carte juste pour la musique épique. Alors quand j'ai battu quelqu'un que je sais pertinemment que j'ai battu au tour 8, mais que je peux la jouer, je le joue juste pour l'espèce de musique complètement épique que cette carte délivre quand elle est invoquée. Préparation, le prochain... Oh là là, j'aime pas ça. Sprint. Il va chercher de la carte. Là, il veut ma mort. Il est pas content. Oh merde. Oh la quenelle. La violente quenelle qu'il me met. J'espère pas qu'il a 10 000 cartes comme ça parce que... J'ai pas une petite consécration quand même. Oh, on va tenter le tout pour le tout. On est des oufs. 3. On se lance. Oh, c'est n'importe quoi, allez. Moi je comptais qu'il sorte de la consécration parce que même avec le Tyrion je pense que j'ai pas gagné. Hein. Donc on va lui sortir un bien joué. À un point de vie près. Ça fout un peu les boules quand même. Drake Azur. Ouais. Même avec le Tyrion il m'aurait eu. Il a eu de la chance d'avoir un assommé. Donc ben, on va s'arrêter là. Donc au rang 18. En espérant qu'on pourra monter 17 voire même 16 hein, la prochaine fois. Si on joue un peu mieux, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première, j'essaierai d'en sortir un rythme quand même un assez bon rythme, je dirais 2 vidéos par semaine, quelque chose comme ça. Ça pourrait être des montées en ladder comme là. Ça pourrait être des arènes, des petits tutoriels pour les personnes qui débutent Hearthstone. Ça pourrait être beaucoup de choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aussi s'il y a des entre guillemets gros joueurs qui regardent ma vidéo, qui me donnent quelques conseils pour améliorer mon jeu paladin que je présenterai dans une de mes prochaines vidéos si vous le voulez, si vous le voulez. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée, parce que oui, il est 17h20. Donc je vous souhaite une agréable fin de journée, soirée ou peut-être une bonne matinée, ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Allez, tchuss.